Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc comment passer une molécule de la représentation de Fischer qu'on a juste ici, donc qui ressemble à une toile d'araignée, voilà une branche sur laquelle on vient mettre nos substituants, qui est une représentation particulière d'une molécule, à une représentation de Cram, c'est-à-dire un modèle un peu plus réaliste de notre molécule, donc en zigzag, d'accord, où on a donc nos carbones ici, avec nos différents substituants ici. Donc on en a un vers l'avant et un vers l'arrière pour chacune des extrémités, c'est-à-dire des carbones placés sur notre zigzag. D'accord ? Donc la première chose à faire, c'est de représenter notre chaîne carbonée selon Cram, c'est-à-dire notre zigzag, dont chaque extrémité, chaque pointe plutôt de ce zigzag est un carbone. Donc la première étape, bien sûr, c'est de compter le nombre de carbones qu'on a dans notre molécule en Fischer. Donc ici en Fischer, chacun des points que je passe en rouge ici est un carbone, bien sûr. Donc tétravalent, 4 liaisons. Donc on a un carbone ici, l'aldéhyde, CHO, que d'ailleurs j'aurais pu représenter de manière littérale. Hop, c'est un aldéhyde. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, et il ne faut pas oublier le sixième carbone du CH2OH qu'on va représenter ici en gras. Donc on a 6 carbones, d'accord ? Donc on va représenter notre chaîne carbonée en partant du CH2OH. Hop. Alors pourquoi le CH2OH ici, que je vais surligner en bleu, qui est celui-ci, je ne le représente pas selon Cram parce qu'il y a 2 hydrogènes, d'accord ? Si je le représente littéralement, ce CH2OH, eh bien, c'est ça. C'est un hydrogène ici et un OH ici. Et le truc, c'est que on voit ici qu'on a 2 hydrogènes sur un même carbone. Autrement dit, on n'a pas du tout de carbone asymétrique. Donc on n'a pas besoin de définir une configuration, une orientation particulière de nos substituants. On a un carbone complètement écart. D'accord ? Donc, on met CH2OH, ça suffit largement. Et de même pour l'aldéhyde, vous avez vu, on a une double liaison avec un oxygène, donc de même on n'aura pas du tout de carbone asymétrique, et on pourra écrire à l'extrémité de notre chaîne COH. Donc on va laisser 1, 2, 3, 4 carbones, 1, 2, 3, 4, hop, et je viens mettre ici mon aldéhyde, et puis on va définir donc, selon Cram, où sont placés chacun de nos oxygènes. Donc vous voyez qu'ici, selon Cram, on a toujours un substituant qui sera devant et un substituant qui sera derrière. D'accord ? Toujours. Ils seront en haut quand le zigzag pointe vers le haut et en bas quand il pointe vers le bas. D'accord ? Alors le point de la représentation de Fischer, c'est qu'en fait, tout ce que l'on voit ici, les branches, elles pointent en réalité vers l'avant. Ça, c'est très important à retenir. D'accord ? Je vais plutôt le commencer par ici parce que c'est par là qu'on va commencer. Et la branche principale que je passe ici en vert, elle est vers l'arrière. D'accord ? Autrement dit, je regarde ma molécule du dessous, en fait. Si je regarde ici ma molécule en Fischer, si je veux passer cette molécule de Cram en Fischer, en fait, si je place mon œil, hop, mon visage même, hop, avec la bouche, je la regarde comme ça, en fait. Je la regarde par dessous. Et en fait, j'ai cette configuration de Fischer, d'accord ? Donc en fait, ici, j'ai les substituants qui pointent vers moi et ici qui pointent vers l'arrière. Donc si on commence par le carbone numéro 2 ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on commence par ce carbone 2, c'est ce carbone ici. On voit que ici, la chaîne jusqu'au carbone 1 ici, elle est bien vers l'arrière. Et ici, on voit que selon mon œil, elle va bien vers l'arrière. Elle recule par rapport à mon œil. Donc, on est en adéquation avec le système de Fischer. Si je regarde ma molécule du dessous, mon oxygène, mon alcool, il est vers la gauche. Donc ici, il sera vers l'arrière. D'accord ?
Et ici, j'ai mon hydrogène vers la gauche, pardon, pas vers la droite, vers la gauche, et il sera donc vers l'avant. D'accord? Parce que je me fie à mon œil, à mon orientation, hein. Je ne regarde pas la molécule comme ceci. D'accord? Hop. Je ne la regarde pas comme ceci. Sinon, là, j'aurai le OH qui serait vers l'avant. Je la regarde bien selon ce point de vue-là. D'accord? Maintenant, si on s'attaque au carbone 3, si on va trop vite, on voit que on se dit, bon, bah, on va appliquer la même relation. On va mettre le OH ici et le H ici, parce que là, il est vers la gauche. Donc, si je regarde mon œil, hop, il sera vers la gauche. Et le H vers la droite. Eh bien non, puisqu'en fait, c'est le piège, la molécule de Fischer, ici, la branche principale, c'est toujours vers l'arrière, tout le temps, tout le temps, tout le temps vers l'arrière. Ce qui fait que, comme on a une molécule en zigzag, ici, on avait bien nos branches quand on regardait le carbone 2 qui allait vers l'arrière, notre chaîne principale qui partait vers l'arrière. Mais si je regarde le carbone 3, là, les chaînes principales, elles vont vers l'avant. On le voit. Vous voyez ici? Ce qui fait que, eh bien, ce sera l'inverse, en fait. Le OH, cette fois-ci, il sera vers l'arrière. On applique exactement le même raisonnement en se disant, bon, si c'était... voilà, c'est un petit tip que je vous donne, c'est vous appliquez pour toute la chaîne le même raisonnement tout le temps, mais si vous avez la chaîne principale ici qui va vers l'avant et non vers l'arrière comme le voudrait Fischer, je vais le mettre en vert, là, elle va vers l'avant, eh bien, vous appliquez le même raisonnement, vous mettez OH ici, et, sauf qu'à la fin, vous inversez tout. Vous dites, bon, bah, ma relation, en réalité, c'est tout l'inverse. Mais si on se met vers le carbone 4, cette fois-ci, on a bien toujours tout qui est vers l'arrière selon Fischer. Et là, on voit que notre œil, hop, on a bien nos deux branches qui tendent vers l'arrière. D'accord? Si je regarde le 3, elles tendent vers l'avant, mais le 4, elles tendent bien vers l'arrière. Donc ici, je peux appliquer mon Fischer en disant le OH est à droite, donc je mettrai le OH vers l'arrière et le H vers l'avant. Le 5, encore une fois, je fais l'inverse. Je me dis, d'accord, le OH est vers la droite, donc je le mets ici, le H vers l'avant, mais comme les branches tendent vers moi, vers l'œil, vers l'avant, et pas vers l'arrière, je fais le raisonnement inverse. Et en réalité, le OH est vers l'avant et non vers l'arrière. D'accord ? Si vous avez du mal à appliquer ce raisonnement-là, prenez la chaîne zigzag, d'accord, avec vos substituants, ici. Et comme on a dit que Fischer, ça allait tout le temps vers l'arrière, vous prenez cette chaîne et vous la faites pivoter comme ceci, d'accord? Et hop, on la fait remonter pour avoir nos substituants vers le carbone qui nous intéresse. Imaginons que ce soit celui-ci dont je fais une étoile en bleu. Je fais pivoter. Et là, j'ai bien tous mes substituants, ma chaîne principale qui va vers l'arrière. Mais on voit bien que ce substituant qui était vers l'avant, quand j'ai fait pivoter, il est passé à l'arrière. Donc du coup, on a bien cette inversion dont je vous avais parlé pour le OH. D'accord ? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.